Actu du Peuple TV. Oh. Actu du Peuple TV, la voix qui informe, la vérité qui s'élève, toujours plus fort, toujours plus clair. Ici c'est le peuple qui parle, sur l'écran, dans la rue. Même regard, on décrypte l'actu, calme et sincère. On éclaire les mystères, on lève les voiles à la mer. Chaque jour, on reste connecté, des quartiers oubliés au salon doré. Les faits, l'analyse, rien n'est maquillé, on veut comprendre pour mieux avancer. Actu du Peuple TV, on formé pour réveiller. L'info réelle, sans scandale. Le devoir de savoir, c'est vital. Actu du Peuple TV. Si tu veux comprendre, si tu veux savoir, c'est ici que commence ton pouvoir. Actu du Peuple TV, Actu du Peuple TV. Du terrain jusqu'aux coulisses du pouvoir, on suit les traces que d'autres veulent taire. On pose les vraies questions tard le soir pour que chacun trouve sa lumière. On donne la parole au visage qu'on oublie, les mains fatiguées, les rêves qui s'enfuient. Ici, on t'écoute, on ne te juge pas, c'est ton histoire qui guide nos pas. Actu du Peuple TV, informé pour réveiller. L'info réelle, sans scandale. Le devoir de savoir, c'est vital. Actu du Peuple TV. Si tu veux comprendre, si tu veux savoir, c'est ici que commence ton pouvoir. Actu du Peuple TV, Actu du Peuple TV. Tu restes lucide quand tout va trop vite. Tu gardes la tête haute, le regard critique. On partage la vérité, jamais en retard. Actu du Peuple TV, ton miroir, ton rempart. Actu du Peuple TV, ton miroir, ton rempart. Actu du Peuple TV, Actu du Peuple TV, Actu du Peuple TV, ton miroir, ton rempart. Actu du Peuple TV, Actu du Peuple TV, Actu du Peuple TV, Actu du Peuple TV, Actu du Peuple TV. L'histoire de Kabila, c'est seulement au Congo où on fait ça. Je n'ai jamais entendu, je suis toujours des chaînes de Congo-Brazzaville. Avant Sassou, il y avait l'Issouba. Mais Sassou n'a jamais parlé de l'Issouba. Hein. Que tout ça, c'est à cause de l'Issouba. C'est la guerre de l'Issouba. Là-bas, au Burkina Faso, l'actuel président, là, il ne cite même pas son prédécesseur. Au Mali, l'actuel président, il ne cite pas son prédécesseur. Au Niger, même chose. Mais pourquoi Mobutu ne citait pas trop Kassavou? Mouzé Kabila ne citait pas Mobutu. Joseph Kabila ne citait pas aussi Mobutu. Pourtant, Joseph Kabila a payé la dette laissée. Non, il ne faut pas dire ça. Non, écoutez, Joseph Kabila, le régime de Joseph Kabila et son premier ministre, Adolphe Mouzite, ont payé la dette extérieure laissée par Mobutu et les cofondateurs de l'UDPS. L'histoire de Kabila, c'est seulement au Congo. C'est des choses qui arrivent, mais c'est surtout l'épisode de Kanyama Kassetse qui a mis beaucoup de lumière sur nos ministres. Beaucoup de ministres vont quitter le gouvernement. Le ministre Mouyaya, c'est le premier qui va partir. Le ministre Mwadjanvita,
de la défense, Mouyaya de la communication. Ils vont quitter les gouvernements. Donc, disons, il y en a beaucoup, mais ceux qui sont ouvertement partants sont les deux que je viens de citer. Les autres, il y en a beaucoup qui vont partir, mais c'est discutable. Vous allez voir dans les prochaines semaines comment les choses vont se passer. Mouyaya, c'est parce qu'en fait, il n'a pas fait réellement son travail. Nous faisons le travail de Mouyaya. Il bénéficie de l'énergie, l'effort de beaucoup de Congolais qui sont en train de travailler d'arrache-pied, qui travaillent tous les jours pour la République, mais qui ne bénéficient de rien. Vous allez dire non, c'est votre pays. Oui, c'est notre pays à nous tous, y compris ceux qui gagnent l'argent, y compris tous ceux qui ont des carrés miniers. Nous aussi, on a le droit d'avoir des carrés miniers. C'est notre pays, c'est notre richesse commune. Comment vous allez concevoir que certaines personnes, eux, ils ont le droit, je ne peux pas citer les noms, il y a beaucoup. J'étais choqué, je dis, ah, donc, bisonde ba mungamba vraiment, ko, ba mbendre na bango. Donc, tous ces gens-là ont des carrés miniers au Congo, dans les Katanga. Il suffit que tu parles mal de tel, on t'approche, non, ne parlez plus, voilà, il y a un carré minier. Non, on ne peut pas faire ça, nous, on n'est pas à ce niveau-là. Mais voilà, tous ces gens-là deviennent millionnaires, facilement comme ça. Et nous sommes là, nous défendons le pays. Vous pensez vraiment à la reconnaissance de ce monde? Mouyaya n'a pas fait son travail. Au premier mandat, oui. Au deuxième mandat, on a senti que la RTNC, au lieu de nous parler de la guerre à la RTNC, Mouyaya faisait passer les Banyamulenge tout le temps, les Ganza et les autres, ils passaient à la RTNC. Il était devenu ami des Banyamulenge. Nous, on ne refuse pas. Ce sont des communautés qui vivent chez nous. Mais leur donner beaucoup d'importance, plus que les autres, ça devient quelque chose qui n'est pas normal. Mouyaya a mené les Banyamulenge, voire même le président et tout ça. Est-ce que Mouyaya connaît ma tribu? Est-ce que Mouyaya peut même chercher ma tribu pour les amener vers le président? Non, ce sont des minorités. Quelle minorité? Les Banyamulenge au Congo, ils sont plus de 250 000. C'est un quart du million. Que Mouyaya se renseigne, peut-être il n'est pas informé. Il est ministre de la communication, mais il ne connaît pas la géographie sociale du Congo. Qui demande les Baoulous, c'est une tribu au Congo. Les Baoulous, ils sont en province orientale. Ils sont combien? Si on fait des investigations dans leur village, moins de 50 000. Vous comprenez? Les Bambotes sont combien? Les Balengolais sont combien? Les Baloualois dans les Kassai, ils sont combien? Mouyaya. Il faut demander qu'on vous dise les tribus du Congo. Il y a des tribus qui ont 3000 personnes seulement. Les villages sont entièrement désertés. Vous allez prendre les Banyamulenge et vous dites non. D'abord, ce ne sont pas des tribus congolaises, ce sont des communautés rwandaises qui sont au Congo. Vous les placez comme des minorités. Est-ce que vous connaissez les minorités au Congo? Que je vous sorte la liste des tribus qui sont minoritaires. Où vous allez comme ça, on vous dit, il y a 5 villages seulement qui sont restés. Beaucoup sont morts, il y avait des guerres, des traditions, tout ça. Un parent qui a 9 enfants, les 9, il reste seulement un enfant, 8 sont morts. La sorcellerie et tout ça, beaucoup de villages se sont décimés. Les jeunes ont migré vers les villes, vers les cités urbaines. Vous arrivez comme ça, cette population-là a presque disparu. Ce sont les minorités. Mouyaya, toi, tu cherches ces gens-là pour les amener vers le président.
Tu vas négocier, non, tu vas amener un peuple, non, ils sont minoritaires. Cette réalité-là est démodée. Tu ne peux pas continuer à mentir les gens, non, voilà, c'est une minorité. Il n'y a pas de minorité. Ces gens-là sont nombreux. Il y a beaucoup de tribus. Nous sommes 450 tribus. Faites des recherches. Beaucoup de tribus sont représentées à Kinshasa. Demandez des renseignements. Ayez des données. Moi, j'ai des données. Je vous ai donné quelques tribus. Vérifiez. C'est des populations qui sont en train de disparaître. Hein? Allez dans les Kasaï. Cherchez les toits qui sont dans les Kasaï. Ils sont combien maintenant? Vers Mbelo là-bas chez moi. Vous entrez là-bas, vers Bouchamou là-bas. Allez trouver les toits. Ils sont combien? Cherchez les Bangongo. Cherchez les Bambeng. Ce sont les populations congolaises, ce sont les tribus congolaises. Ils sont combien? Pour nous parler des gens qui sont plus de... Les HCR nous parle, ces gens-là sont plus de 250 000, les Banyamulenge là. Plus de 250 000. Mais les tribus que je suis en train de vous citer là, vérifiez, parce que peut-être vous ne connaissez pas, vous êtes ministre, vous pensez que vous maîtrisez tout. Il y a des petites choses que vous ne comprenez pas. Il ne faut pas dire minorité quand vous n'avez pas encore vérifié qui est réellement minorité. Même à l'Assemblée, quand on veut chercher le plus jeune, quand on compose, on veut avoir le bureau d'âge. On peut dire non, il a 27 ans. Oh non, il y a un autre 27 ans. Il faut regarder les dates de naissance. C'est à quelle date? Oh, l'autre le 2 février, l'autre le 5 janvier. Ah, celui qui est le 5 janvier là, c'est le plus jeune. Plutôt le 2 février plutôt. Celui le plus jeune, parce que le 5 janvier, c'est celui qui est plus grand. Vous voyez, il faut chercher dans l'ordre des minorités pour voir les tribus congolaises. D'abord, on mélange les choses. Les Banyamulenge ne sont pas une tribu du Congo. C'est une communauté rwandaise au Congo. Vous les placez au même rang que les tribus congolaises pour les faire sortir comme une minorité. D'abord, c'est indécent et c'est illogique. Prenez les tribus du Congo, classifiées, les Lubas sont majoritaires, voilà, les Ngala viennent en deuxième position, les Nandés sont en troisième position, classés. Là, on regarde, on dit, oh oui, oui, oui. Quand vous prenez une communauté, c'est comme les Sénégalais qui sont au Congo. Ils sont pareils au Banyamulenge. Si on place les choses dans leur contexte, les Banyamulenge sont considérés comme les Maliens qui sont en RDC, les Ouara, que vous voyez là, les Ndingari, les Sénégalais, les Togolais, les Camerounais qui sont au Congo, ils sont au même niveau. Est-ce que vous avez déjà vu un Camerounais qui est au Congo, dans leur communauté, faire ce que les Banyamulenge font? Parce qu'ils sont venus du Rwanda. Ils sont Congolais, oui, comme les autres, les Maliens sont aussi déjà Congolais. C'est la même chose, ce sont des communautés. Il ne faut pas embrouiller les Congolais. Des intellectuels, il y en a, qui peuvent expliquer, les gens comprennent. Quand vous amenez trop de concepts, vous embrouillez les gens, et le résultat, c'est que les gens sont perdus. Nous, on ne permet pas ça. On ramène les débats au centre. On dit, ces gens, leurs ancêtres sont venus du Rwanda. Ils se sont installés ici au gré de plusieurs mouvements migratoires. Les guerres les guerres politiques, les mutineries et tout ça, la mort du roi et toutes ces histoires-là ont amené cette société rwandaise à se fracturer. Certains qui perdent le pouvoir sont obligés de quitter, venir au Congo. On a vu ça. Les HCR, la Croix-Rouge internationale,
ils ont des données. Ces gens-là ne sont pas natifs du Congo. Ils sont venus. Ils peuvent vous dire non, les massifs et tout ça, nos ancêtres étaient déjà là. Non, 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 non. Les Belges ne pouvaient pas commettre l'erreur. Il y avait des spécialistes en ethnologie. Les ethnologues belges qui étaient au Congo ne pouvaient pas oublier ces peuplades-là pour les classer parmi la classification des Congolais qui appartiennent aux tribus congolaises. Les ethnologues comme Jean Van Sina, il est professeur émérite à Wisconsin aux États-Unis. C'est un parmi les ethnologues belges. Vous pouvez le consulter. Il est encore en vie. Et beaucoup d'autres données qui sont au musée de Tervuren. Il y a des éléments là-bas. Il ne faut pas nous amener dans... Vous faites une politique où vous embrouillez les gens, vous amenez n'importe quoi. Nous connaissons la vérité et nous ne voulons pas qu'on puisse tordre la vérité congolaise. Ces gens-là sont des Congolais. Nous n'avons aucun problème sur le plan de la nationalité. Ils ont la nationalité congolaise s'ils le veulent. S'ils ont pris la nationalité, il n'y a aucun problème. Comme un Zambien qui a pris la nationalité congolaise, ce n'est pas un problème. Un Kenyan qui est congolais, un Angolais qui est congolais, ce n'est pas un problème. Il y en a beaucoup. Mais ne nous amenez pas à cachotier les Congolais dans une illusion du fait que ces gens-là ont connu le génocide au Rwanda. Maintenant là, avec toutes les guerres ici, il faut qu'ils soient privilégiés au point qu'on doit prendre des rendez-vous pour eux. Non, vous faites ça pourquoi? Les agendas cachés que vous avez, nous connaissons. Heureusement qu'on vous a découvert et tout le reste, nous ne voulons plus ce genre de manipulation. C'est pas... Les Congolais ne sont pas prêts à gober ce genre de choses. La RTNC qui devait faire ce que je fais ici, ce que beaucoup de Congolais font, tous les jours parler de la guerre à l'Est, parce que si vous regardez en Ukraine, en Russie, on parle la propagande sur la guerre, c'est ce qui est là. Matin, midi, on devait nous montrer les voisins, tout ce qui se passe sur la télévision nationale. Vous ne le faites pas. Ce que vous faites, ce n'est pas suffisant. Tous les moyens, tous les budgets de l'État mis à votre disposition, vous prenez tout ce que vous voulez, non, c'est les témoignages de Banamoulengue et tout ça. Arrêtez-nous ces histoires-là. Au gouvernement, les prochains gouvernements, oui. Alexis Guissaro doit se reposer. Il est intelligent, il est tout ça. Oui, il y a plein de Congolais intelligents. Il n'est pas le seul qui doit être là-bas. Pourquoi? Il n'est pas là-bas parce qu'il est intelligent. Il est là-bas parce que il doit représenter sa communauté. Il est marié à notre sœur. C'est pas mal. Merci. Mais nous disons, le Congo appartient à tous les Congolais. Il faut qu'il y ait justice. Il y a des tribus qui se représentent, qui ne se retrouvent pas. Depuis que le président est au pouvoir, l'équilibre là, même quand vous voyez chez les démocrates, il y a plusieurs courants. Quand vous regardez chez les républicains, il y a plusieurs courants. Il y a les anglicans, il y a les presbytériens, il y a ceux qui sont pro-life, pro-ceci, il y a les évangéliques. Il y a beaucoup de courants chez les démocrates comme les républicains. On essaye d'équilibrer pour composer et gouverner. Mais au Congo, non. Ça devient, non, il faut un certain groupe de gens. On place là. C'est quoi cette histoire? Il y a beaucoup de Congolais. 7 ans, le président est au pouvoir. 7 ans. Il y a des tribus qui ne se retrouvent pas. Le Kasaï n'est pas une république dans la République. Qu'on ne vienne pas vous dire, les Kasaïens ont souffert, ils sont victimes. J'entends dire, les Kasaïens ont souffert des régimes précédents, mais dites-leur que les Kasaïens ont souffert aussi de ces régimes qui les a oubliés. Et donc, pour sortir de l'oubli, nous allons rassembler le peuple congolais dans l'unité, dans la concorde, mais autour d'une vision pour redresser notre nation. J'ai dit et je vous remercie. On peut... Est-ce qu'ils sont dans votre gouvernement?
Il y a beaucoup de tribus pour que vous puissiez vous limiter seulement à cette communauté-là, leur donner 2 ministres. Il y a 2 ministres d'origine rwandaise qui sont les Banyamulenge, parce que le père de Gisaro, c'est un Rwandais qui est venu. On connaît. On ne peut pas continuer à accepter ça, Monsieur le Président. C'est injuste qu'une république constituée de 450 tribus, qui ait juste l'attention sur une communauté. Vous allez dans l'armée, c'est eux qui ont des généraux. Les généraux Mbunza, Ungwaka, Ungombe, ou encore Soko, les Basoko, ou les Balengole. Vous avez ces généraux-là. Mais ces généraux sont... Vous avez ces populations, ils ont leurs représentants dans l'armée. Le major, il est bloqué là-bas, il ne peut pas monter en grade. Les Balengole, est-ce que vous... Les Bakusu, les Basong, ils ont un général. Comment on va rester avec certains... C'est un pays qui a la diversité. Qu'on puisse promouvoir tout le monde, qu'on puisse permettre à tout le monde de se développer, d'avancer. Nous ne voulons pas ces histoires-là. Quand on considère une république, c'est la république, c'est pratiquement le vivre en commun. Oui, nous avons accepté nos tribus, nos ethnies, tout ça à vivre ensemble. Alors, quand nous vivons ensemble, il ne faut pas qu'il y ait de l'injustice. Quand il y a tel binobo, où vous avez beaucoup aussi dirigé, laissez aussi aux autres. C'est normal. Eux là qui reviennent toujours à chaque ministère, à chaque gouvernement, ils font quoi? On voit quoi qui change dans le pays? Quelqu'un comme Kassongo Kabouik, vous le maintenez là-bas même 1000 fois. Je dis oui, parce que je vois ce qu'il fait. Je dis non, lui, on ne change pas. Quelqu'un comme Kazembe, au Katanga, je vois, je dis, ce gars-là, il est loyal à la République, il travaille pour la République, avec les 10 capins de tout ça. Oui, il faut maintenir ces gens-là. Mais les gens qui ne font rien, que nous ne voyons rien, pourquoi ils continuent à être là? Parce que quand le gouvernement, on compose le gouvernement, c'est des listes qui passent, c'est de l'influence, les gens donnent l'argent, les décisions qui passent, on dit, ah, celui-ci encore. Finalement, il a quel cerveau pour que lui soit toujours ministre? Non. Non. Nous disons non. Nous disons, le pays là, tout le monde se bat pour le pays. Ce n'est pas un groupe de gens, ils n'ont pas un mérite spécial pour qu'eux soient toujours là. Même parmi les conseillers, vous allez trouver, Monsieur le Président, regardez bien, parmi vos conseillers, vous allez trouver même 40% de vos conseillers sont d'une province. Comment vous pouvez laisser une chose comme ça passer? 40% de vos ministres de vos conseillers sont du Sud Kivu. Nous savons que Maman Denise est du Sud Kivu. Mais ça ne fait pas que toute sa tribu ou tous les gens de sa province puissent être là. Le chef de la garde républicaine, Sud Kivu. Votre directeur du cabinet, Sud Kivu. Votre conseiller, c'est Monsieur le Président. Tout le monde là, les Congolais regardent. Ne pensez pas qu'on ne connaît pas les noms. On va regarder les noms. Les gens demandent. Ils demandent.
Monsieur le Président, l'IDPS est là. Ils se sont battus 37 ans. L'IDPS n'est pas trop représenté. Mais l'église là de Dalo, ils sont là-bas. En dehors des gens du Sud Kivu. Si vous voulez regarder bien les gens qui sont autour de vous. Si ce n'est pas le Sud Kivu qui est là, c'est les gens de l'église de Dalo qui sont là. Quand vous regardez l'IDPS, vous regardez rarement, vous voyez un là-bas, ah oui, vous voyez celui-là, oh, vous voyez celui-là. Vous reconnaissez quand même, vous comptez. Mais ceux qui sont majoritaires autour de vous, s'ils ne sont pas du Sud Kivu, ils sont de l'église Philadelphie. Monsieur le Président, depuis quel jour Philadelphie s'est battue pour la démocratie dans notre pays? Depuis quel jour ces gens-là ont eu le gaz lacrymogène? Nous ici, on a failli nous tuer. Au Katanga, nous étions à l'université. Pour l'IDPS, sous musée. En Boujima et à moi, c'est là-bas, nous ici, notre président de la jeunesse, Maître Dikoma, me suit en direct. Comment nous avons essuyé la mort sous Hippolyte Kanambe, au niveau de la prison de Mboujima et là, au niveau de la Beltesco là-bas. On était intervenu, on venait de Moaloussé, on montait. On a tiré à bout portant, on s'est dispersé. Tous ces gens qui se sont battus, les gens qui ont perdu les leurs, des compétences, ce ne sont pas des incompétents qui sont à l'IDPS. Ils ne sont pas pris. Quand on vous amène les listes, on déclasse tous ces gens-là. On a même d'autres personnes qu'on vous présente. Nous avons les stigmates de la lutte. Si je ne peux pas parler de l'IDPS, je parle au moins des tribus. Il faut que ce soit un équilibre, une représentation, une représentativité, voilà, de nos tribus, des gens qui sont intelligents, qui sont dans toutes ces tribus-là. Vous demandez, les chefs coutumiers sont là, non? Ils peuvent vous recommander les enfants de leur tribu qui sont intelligents. Vous pouvez aussi vous renseigner. L'ANER est là pour vous aider. Avant de nommer, avant de publier la liste du membre du gouvernement. L'ANER, faites le travail. Nous voulons mettre tel. Il a dit qu'il est de telle tribu. Vérifiez un peu. Il va prêter serment. Je dis ça à tous mes frères du Katanga. Tu vois, tu sais que une seule balle dans la tête, il est mort. Tu vois comment nous avons l'impunité chez nous? Moi, Kalo Ivan Moulumba, je suis général d'armée et je suis nommé par Tshisekedi Félix. Toi, un individu simple, tu dis ça, mais tu es plus que Bin Laden pour moi. Je peux dépenser même 10 millions de dollars dans l'armée congolaise pour me rassurer que Magie Henri n'a pas une semaine de vie. Ça sera une leçon. Je vous dis, je peux d'abord oublier tout. Moi, si je suis chef d'état-major, je ne suis pas militaire, je suis un civil. Si tu dis que tu vas tuer le garant de la nation congolaise, qui a été élu par le peuple, et moi je suis chef d'état-major, je suis celui des chargé des renseignements et d'opérations. Mais je te fais une opération, Henri Magie, partout où tu es, je dois me rassurer que tu ne vis plus. Ça coûte combien pour un État comme l'État congolais? Quand Henri Magie dit ça, les intelligents comprennent qu'il est frustré, ils savent qu'ils ne vont pas arriver à Kinshasa, ils savent que c'est impossible, que les choses se compliquent dans tous les sens possibles. Ayebiango, Bayebiango. Voilà pourquoi, par la haine, il faut aller dire ça. Oh, il dit ça au président du Congo. Là, il n'y a pas de tribalisme, c'est normal. Henri Magie, lui, a le droit de dire ça, de tuer Tshisekedi. Mais je vais te dire une chose. Ce que tu souhaites sur Tshisekedi là, ça va arriver et à Kagame et à Hippolyte Kanambe. Tu seras déstabilisé. Et si moi j'étais dans l'armée, si j'étais chargé même des renseignements à la place de Bérande là, je ne te laisserai pas vivant. Je vais envoyer une équipe dans tous les sens possibles et je vais les récompenser. Je vais réclamer ta tête. Le jour que le Congo va commencer à agir comme tous les pays du monde le font, l'impunité va se rétracter. Un certain Moïse Nyarugabo, un Rwandais de sang, originaire du Rwanda, qui nous a dit que Hippolyte Kanambe n'a fait que 3 mois de formation en Chine. C'est un enfant que nous avons ramassé qui aimait les armes. Il est venu et puis on a fait de 3 ans et qu'on sort et on lui a dit ce qu'il devait faire. C'est ça que Moïse Nyarugabo nous dit, non? Oui, Moïse Nyarugabo, avec Sauvons le Congo de Hippolyte Kanambe, qu'eux ont formé là. Maintenant, c'est lui qui écrit aujourd'hui. Moïse Nyarugabo dit, nous donnons 7 conditions
pour le dialogue au Congo. Dans cette condition-là, nous ne voulons pas que Tshisekedi soit là. Il faut d'abord que lui démissionne. Papa, vous ne voyez pas qu'on vous importune au Congo démocratique. Voilà l'une des raisons principales de mon émission. L'impunité congolaise inquiète. Ayez l'exemple d'Israël. On peut tout parler d'Israël. Et l'exemple des États-Unis. On peut tout dire des États-Unis. Soyez comme cela, vous verrez qu'on va nous respecter. Comme Moïse Nyarugabo seulement fait cette déclaration-là. Si on pouvait jeter 2 drones dans la maison là où il est assis, à Goma, et ça brûle, aucune autre personne ne va le faire. Il y a un communiqué stupide de nous dire que non, nous avons cette condition et maintenant nous voulons le dialogue. Non, le dialogue ne sera pas là selon vous. D'ailleurs, je vous dis ma position. Moi, je ne suis pas pour le dialogue. C'est le président Tshisekedi qui veut le dialogue selon lui. Vous êtes dans les trucs de Doha. Vous êtes les M23, vous êtes les Rwandais au Congo. Les M23, ce sont les Rwandais au Congo. J'ai toujours dit, nous n'allons pas accepter. Là, seulement comme tu nous avais dit, là, nous te répétons la même chose. Tu avais dit que vous allez vivre avec nous ensemble, nous mourrons ensemble, non? Boko kufana mboko yo. Eza mboka ya bakoko na biso. Tokoti ke la kabinote. Ça n'arrivera jamais. Même au sommeil, même dans la vie, ça n'arrivera jamais. Je demande seulement que Tshisekedi, avec ses militaires congolais, change de stratégie, qu'il enlève tous les traîtres, qu'il les change et que nous ayons seulement la méthode de l'offensif. Vous verrez, vous allez fuir vous-même. Les Marocains sont entrés en Espagne comme pas possible. Ils n'ont pas aimé le Maroc, ils ont dit que la vie est difficile, les coûts de traitement, il va prêter serment. Quand il était aux infrastructures, il y avait du travail. Mais depuis qu'Alexis, il s'est reparti des infrastructures, l'autre qui est venu, c'est des voyages, des visites, concrètement rien. Banza, vraiment, c'est grave. Il y en a beaucoup. Les noms, ça va venir. Si je me souviens des noms, je vais citer ici. C'est des gens qui doivent partir. Je ne connais pas tout le monde. Je dis seulement, il faut que les choses changent, qu'on nous amène de nouvelles personnes. Je pense parmi ceux qui sont actuellement dans les médias, il y a sûrement quelqu'un qui est capable de pouvoir prendre les choses en main et diriger ce ministère-là. Alors Hippolyte Kanambe se retrouve encore dans l'Afrique australe, dans les Kalahari, dans les déserts, avec un de ses poulains, Saïba qui était à l'OGFM, c'est ça? C'est l'OGFM, non? Il était membre du conseil d'administration de ZLECAF ou quelque chose comme ça. Il vient de démissionner. Il passe tout le temps à comploter contre la RDC. Ils ont fait un coup qui a raté au Katanga. Ils voulaient saboter l'arrivée du chef de l'État. Au Katanga, il y avait des cellules mortes qui s'étaient réallumées, qui s'étaient réactivées pour faire des actions de sabotage au Katanga. Ça n'a pas fonctionné. Après le départ du chef de l'État du Katanga, ils ont lancé des attaques à Mitwaba avec Gédéon Kyungu. C'est Hippolyte Kanambe qui finance tout ça. Et Patient Saïba, tout ça, ils sont derrière, ils suivent Hippolyte Kanambe. Pour eux, il n'y a pas quelqu'un d'autre qui pourra les aider à revenir au Congo. Il faut soutenir Hippolyte Kanambe. C'est une honte. Parce qu'au Katanga, le gouverneur Martin Kazembe fait un travail impeccable avec les services de sécurité. Martin Kazembe et de l'UDPS, avec les membres de l'UDPS qui deviennent comme les parallèles des équipes de sécurité. Ils font le même travail d'information, ils cherchent l'information, ils font des renseignements. Kazembe a maîtrisé le Katanga. Grâce aussi au général Edi Kapende qui travaille pour la protection du Katanga. Parce que Edi Kapende était traître,
comme on le présentait depuis un certain temps, il allait laisser le Katanga aux mains de Katumbi et Hippolyte Kanambe. Si le Katanga n'est pas tombé, c'est grâce à ces deux personnes. Sur le plan politique, c'est Kazembe, qui n'a rien à voir avec les Katumbi et les autres, qui sont ses ennemis. Il est l'homme à abattre. Deuxième, c'est Edi Kapende, qui a refusé toute proposition d'argent, de ceci, de millions. Il a dit, pas question. Il contrôle le Katanga. Et Hippolyte Kanambe a tenté ce coup pour déstabiliser les Katanga, étant donné que les Chinois, qui sont partis à AVZ, qui étaient à Manono là-bas pour le lithium, ne sont pas contents que le gouvernement congolais ait donné ce gisement aux Américains, donc à Bill Gates et à Jeff Bezos. Ils ne sont pas contents, ils ont dit qu'ils vont financer pour déstabiliser toute la région. Mitwaba, vous voyez, Mitwaba, Moba, tout ça, Manono, c'est cette partie-là, c'est le nord du Katanga, c'est le Tanganyika. Alors les Chinois, à partir de la Zambie et de la Tanzanie, ils font une jonction pour envoyer du matériel, envoyer l'argent pour déstabiliser toute la partie du Katanga. Et dans la confusion là, les Rwandais qui sont déjà, certains qui sont en civil à Kalemi, poussent allumer et que le Katanga tombe. Le plan a échoué. Hippolyte Kanambe a vieilli. Vous avez vu sa photo, non? Il a vieilli, il est dans le désert, sans femme, sans enfant. Il est désaltéré, il cherche de l'eau à boire. Il se retrouve avec Saïba, ils ont des chapeaux, des cow-boys en train de chercher où s'abriter. 30 secondes, s'il vous plaît. Si moi, je suis sous la malédiction d'Ndeko Delphin Lobby, alors Ndeko Delphin, c'est un féticheur du temps moderne. Ah! C'est un féticheur du temps moderne, Delphin Kassongo. C'est-à-dire? Un féticheur. C'est un marabout. Oh! C'est ça. Ndeko Delphin n'a posé un problème sérieux à insécurité dans la ville à Kinshasa. Tout Congolais sérieux, tout Quinois ou Quinoise, ou à Ebi Penas, fan na Kinshasa, il dit que insécurité, et ça, c'est la politique. Donc, politiser en côté. C'est un phénomène réel. Insécurité. Le Premier ministre, il est là, il est là. Et ça, la mappa, il insécurité. Va violer, va bomber. Oui, insécurité. Pourquoi tu as politisé en côté? Aïe. Parce qu'on peut aussi tuer ton frère, on peut tuer même ton enfant dans l'insécurité, on peut tuer quelqu'un de très bon dans la famille dans l'insécurité. Insécurité, tu politisé en côté. Pourquoi tu as la bilan? Pourquoi tu as la bilan? C'est la mauvaise gouvernance de Tshisekedi. Ça c'est fort. Pourquoi il y a un crime qu'on fait dans Monga Fula? Pourquoi on fait dans Monga Fula? Okima kofa na monga fula na kote ya suka kuna fanda kote on ko fere sika malamu na Gombe to na ma campagne to na sika malamu to na météo parce que ba terrain monga fula kuna insécurité yo ke futa na monga fula na ko le kana télévision boy ke na futa nda kuna monga fula na selembao na maluku ne be kuna na selembao na sika ko futa nda ku Delphin na lemba pour na ko futa nda ke na futa nda kuna monga fula kuna insécurité c'est un sérieux problème. Ne faisons pas de la politique autour de ça. Parce qu'on peut tuer un innocent, on peut tuer mon père, on peut tuer tout le monde parce qu'il y a insécurité. Est-ce qu'il faut réellement faire de la politique lorsqu'on parle de l'insécurité? Il faut plutôt proposer, donner des idées. 8 ans après. Kabila article la police. Est-ce que tant au Kabila qui me cause la police? Ah, Kabila a perçu police sur la forme. Le paix que vous avez trouvé en termes de police, c'est Kabila. C'est Kabila qui les a recrutés, Kabila qui les a formés, Kabila qui les a nommés, Kabila qui les a affectés. La police ouana, c'est Kabila. Et au nom de la continuité de l'État, il faut continuer qu'on perpétue. Aristote. Oyebi ndeko na la keloma bete lokola yozo ko boya insécurité na Kinshasa na laquelle yo toko na likama wana mukolo kwa na likama wana insécurité na laquelle parce qu'il y a pour na insécurité za kisate
makambo eza malamu ndeko Delphin mukoko zonga na butu epa na yo okuta na insécurité babotolo mutuka na yo batiki mutakala batamboli so babeti yo ndoko yeba sikoyo ko ya abisa biso ke effectivement insécurité dans la Congo. Donc il y a insécurité donc sa politique on a ndeko Tshisekedi a échoué pour sécuriser ba Congolais. Mboko ya ba mission ndeko Tshisekedi ezali ko sécuriser ba Congolais na ba biloko na bango. Aujourd'hui les Congolais ne sont plus sécurisés. Nabi la République insécurisée du Congo yo ngobo yango nabi na Gombe awa na Gombe insécurité koti ozobo yango so vous allez incapable de sécuriser ba Congo Congolais bazali awa boni ba bazali na Goma oza na Bukavu oza pas na yo na Kabea Kamonga. Donc vous avez échoué, on peut pas faire de la politique là-dessus. Deuxièmement, on a déréalisé la RDC tout ça, mais il faut avoir une honte, messieurs. Actu du Peuple TV. Oh. Actu du Peuple TV, la voix qui informe, la vérité qui s'élève, toujours plus fort, toujours plus clair. Ici c'est le peuple qui parle, sur l'écran, dans la rue. Même regard, on décrypte l'actu, calme et sincère, on éclaire les mystères, on lève les voiles à la mer. Chaque jour, on reste connecté, des quartiers oubliés au salon doré. Les faits, l'analyse, rien n'est maquillé, on veut comprendre pour mieux avancer. Actu du Peuple TV, on formé pour réveiller. L'info réelle, sans scandale. Le devoir de savoir, c'est vital. Actu du Peuple TV. Si tu veux comprendre, si tu veux savoir, c'est ici que commence ton pouvoir. Actu du Peuple TV, Actu du Peuple TV. Du terrain jusqu'aux coulisses du pouvoir, on suit les traces que d'autres veulent taire. On pose les vraies questions tard le soir pour que chacun trouve sa lumière. On donne la parole au visage qu'on oublie, les mains fatiguées, les rêves qui s'enfuient. Ici, on t'écoute, on ne te juge pas, c'est ton histoire qui guide nos pas. Actu du Peuple TV, informé pour réveiller. L'info réelle, sans scandale. Le devoir de savoir, c'est vital. Actu du Peuple TV. Si tu veux comprendre, si tu veux savoir, c'est ici que commence ton pouvoir. Actu du Peuple TV, Actu du Peuple TV. Tu restes lucide quand tout va trop vite. Tu gardes la tête haute, le regard critique. On partage la vérité, jamais en retard. Actu du Peuple TV, ton miroir, ton rempart. Actu du Peuple TV, ton miroir, ton rempart. Actu du Peuple TV, Actu du Peuple TV, Actu du Peuple TV, ton miroir, ton rempart. Actu du Peuple TV, Actu du Peuple TV, Actu du Peuple TV, Actu du Peuple TV.